Na kuamkia Maria, umejaa neema, Bwana ni nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver nombreux, ceux qui nous suivent à travers Canal, de Kinshasa, de partout. Et aujourd'hui, une fois de plus, je ne suis pas seul, hein. Je suis avec Monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Monsieur Dani. Comment vous portez? À merveille. Ok. En tout cas, heureux de vous rencontrer ce soir. Et nous parlons justement d'un sujet qui nous concerne en tant que chrétiens, catholiques, et sur la prière, mais spécifiquement sur la prière du rosaire. D'emblée, Monsieur l'abbé, quand vous entendez parler du rosaire, cette prière, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui vous passe par l'esprit quand vous entendez parler de rosaire, Monsieur l'abbé? Quand on parle du rosaire, oui, moi je vois une prière. Une prière. Une forme de prière. Ok. Je pourrais même dire une méditation, oui, qui s'est faite avec Marie. Ok. Et durant cette méditation, avec Marie, on accueille dans la foi les mystères, oui, qui ont entouré okay, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, allant de sa conception virginale dans le sein de Marie, conception virginale, oui, jusqu'à la Pentecôte, ok, et je dirais même après son ascension dans le ciel, oui, et mystère auquel sa mère participe de façon très intime, et dont les fruits servent totalement au bien de tous les hommes. Voilà, Padre, là déjà nous comprenons un peu la quintessence, le contexte, et oui, de notre sujet, qu'il s'agit d'une prière. Voilà, une prière d'emblée. Le rosaire, c'est une prière, prière du chapelet, et voilà, donc nous revenons à Monsieur l'abbé. Alors, en tant que chrétien, comment est-ce que cette prière contribue justement à la maturité ou à la maturation du chrétien qui doit faire effectivement de la prière comme un devoir, une dévotion? Voilà, Monsieur l'abbé. Et vous savez, quand nous parlons du rosaire, nous voyons le résumé de l'évangile. Okay. Vous avez parlé de la maturation, de la croissance. De la croissance, voilà. Mais c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. Oui. C'est la parole de Dieu qui nous comble et permet en même temps aussi notre croissance. Ok. Et voilà, le rosaire, je dirais, c'est vraiment un outil puissant qui aide les fidèles à bien comprendre et à bien vivre les mystères de l'évangile. Je dirais même c'est un rayon de l'évangile. C'est le résumé de tout l'évangile. On peut même dire avec Jean-Paul II, c'est le rosaire concentre en lui la profondeur de tous les messages évangéliques.
Okay. Et s'il faut encore aller plus loin, Oui. les rosaires, c'est l'évangile du pauvre. L'évangile du pauvre. Oui. Vous savez, l'évangile du pauvre, c'est lui qui n'a jamais été à l'école, c'est lui qui ne sait pas, c'est lui ou celle qui ne sait ni lire ni écrire, peut réciter les rosaires et en même temps aussi découvrir les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Peut évangéliser à partir du rosaire, peut parler du Christ, connaître la vie du Christ à partir du rosaire. Donc voilà, c'est l'évangile du pauvre, oui, mais en même temps aussi, comme nous le savons, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Et les rosaires, c'est une prière qui accompagne l'homme, qui accompagne les fidèles tout au long de leur vie. Voilà. Très bien dit, mesdames et messieurs, nous parlons justement de cette prière, le rosaire, et avec Marie. Vous qui nous suivez de partout, monsieur l'abbé, nous entrons justement dans le vif du sujet, c'est dans le comment. Et on a déjà à l'image qui est bien décoré, et en tant que chrétien, maintenant, comment aller à cette prière? Vous avez dit cette prière qui résume même notre croissance. Voilà, monsieur l'abbé. Alors, vous savez, nous avons ici un chapelet, un beau chapelet. Oui. Et je vais expliquer à partir de ce chapelet. Ok. Vous voyez? Ça, c'est un chapelet. Un chapelet. Oui, un chapelet. Dans un chapelet, il y a 5 mystères. Ok. Et le rosaire est composé de 4 chapelets, renfermant chacun 5 mystères. Et vous savez, quand nous parlons des mystères, il y a les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Alors, j'ai dit 4 chapelets. Et le premier chapelet que nous récitons le lundi et le samedi comprend 5 mystères joyeux. 5 mystères joyeux pour le lundi et le samedi. Et quand nous parlons de 5 mystères joyeux, vous voyez, on commence toujours par le signe de la croix. Après vient la profession de foi. Un Notre Père, 3 Je vous salue Marie. Un Notre Père, 10 Je vous salue Marie. Un Notre Père, 10 Au total, nous avons 6 Notre Père et 53 Je vous salue Marie. Et chaque dizaine est précédée par un Notre Père. Chaque dizaine est précédée par un Notre Père. J'ai dit 4 chapelets. Le premier chapelet, nous le récitons le lundi et le samedi. Les mystères, 5 mystères joyeux. Par exemple, ici, nous avons, après le Notre Père, nous avons dit Je vous salue Marie, une dizaine pour le premier mystère joyeux. L'Annonciation. L'Annonciation. Et après, nous avons un Notre Père. Et 10 autres, Je vous salue Marie. Pour le deuxième mystère joyeux, c'est la Visitation. Ainsi de suite. Le troisième mystère joyeux, c'est la Nativité, la naissance de notre Seigneur. Quatrième mystère joyeux, et là, nous avons la présentation de Jésus au temple. Et le dernier mystère joyeux, 5e mystère joyeux, là, nous avons Jésus qui est retrouvé dans le temple. Vous voyez? Donc, le premier chapelet, les 5 mystères joyeux, se récitent le lundi et le samedi. Et quand nous arrivons, par exemple, le mardi, alors, c'est mardi et vendredi. Mardi et vendredi, là, nous récitons le mystère douloureux.
5 mystères douloureux qui constituent un chapelet. Un chapelet. Alors, quand on dit les mystères douloureux, nous pouvons aussi les énumérer, non? Alors, nous avons d'abord l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Après l'agonie, hein, les 10 autres Ave Maria, c'est pour la flagellation. Après vient le couronnement d'épines. Et puis le portement de croix, Jésus qui porte sa croix. Et la crucifixion et la mort de Jésus. Ça, c'est pour mardi et vendredi. Mais pour le mercredi, moi je dirais mercredi et dimanche. Mercredi et dimanche, là, nous récitons les 5 mystères glorieux. La victoire. Le premier mystère, hein, parmi les 5, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts et il est monté aux cieux. Alors, voilà, deuxième mystère, c'est l'ascension de notre Seigneur. Et troisième mystère, c'est la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Et quatrième mystère, nous le savons tous, c'est l'Assomption de Marie et son couronnement. Cinquième mystère, son couronnement au ciel, le couronnement de la Vierge Marie. Mais il manque un jour, non? C'est le jeudi. Alors le jeudi, là nous avons les 5 mystères lumineux. La vie de notre Seigneur. Et là, nous commençons par le baptême de notre Jésus-Christ dans le Jourdain. Après le baptême, le premier miracle, non, qui a été opéré à Cana de Galilée. Mais après cela, l'annonce du royaume. Jésus qui annonce le royaume. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Après l'annonce du royaume, c'est la transfiguration sur le mont Tabor. Et enfin, le 5e, c'est l'institution de l'Eucharistie. Bon, à quoi servent tous ces mystères? Très bien. Alors, vous voyez, nous avons un rosaire signifie 4 chapelets, signifie 20 mystères, parce que chaque chapelet est composé de 5 mystères. Alors, à quoi servent tous ces mystères? D'abord, j'ai donné la définition du rosaire. J'ai dit c'est une prière, une forme de prière. Au fond, c'est une méditation. Une méditation. Oui, nous méditons avec Marie. Et durant cette prière, j'ai dit, nous accueillons dans la foi les mystères qui ont entouré la vie de notre Seigneur. Mais nous n'oublions pas que Marie, sa mère, elle-même, est étroitement liée à ces mystères. Elle participe de façon très intime à ces mystères. Quand nous parlons de l'annonciation, l'annonce a été faite à Marie, non? Quand nous parlons de la visitation, il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit de Marie qui rend visite à sa cousine Élisabeth. Et quand nous parlons de l'Assomption, quand nous parlons du couronnement de Marie au ciel, il s'agit de la Vierge Marie. Mais nous sommes les premiers bénéficiaires des fruits du rosaire. Tout à fait. Oui, les fruits de cette prière servent au bien, je dirais, servent totalement au bien, oui, au bien de tous les hommes. Voilà pourquoi, quand on se moque de nous en disant non, c'est une récitation machinale, non, j'ai dit c'est une méditation. Et d'abord, avant chaque dizaine, quand nous parcourons les mystères, avant chaque dizaine, il y a une intention, non? On dit intention générale. Pourquoi allons-nous offrir au Seigneur cette dizaine? Et puis, il y a une intention particulière. Je donne seulement un exemple. Nous devons toujours profiter de chaque mystère. Il y a un fruit. Oui, profiter. Un fruit à tirer de chaque mystère. Je prends l'exemple du mystère glorieux.
quand on parle de la résurrection, le premier mystère glorieux, la résurrection. Mais nous sommes invités à vivre en homme nouveau, en femme nouvelle. Une vie nouvelle commence avec le Christ. Vous voyez? Donc, alors on se pose la question, que faire pour vivre avec le Christ, commencer une vie nouvelle avec le Christ? Que faire? Et quand nous parlons de l'ascension de notre Seigneur, mais nous sommes sur terre, oui, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des êtres de passage. Nous devons aspirer aux choses d'en haut. Voyez? Et quand nous parlons par exemple de la Pentecôte, nous savons comment le Christ a été guidé tout au long de sa vie par l'Esprit Saint. Et nous, le jour de notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous rappelle, qui ne cesse de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, qui crie en nous, Abba, Père. Donc, quand nous récitons ce troisième mystère glorieux, la Pentecôte, au fond, nous sollicitons une grâce, que nous puissions nous laisser guider par l'Esprit Saint. Vous voyez? Donc, nous profitons de chaque mystère pour tirer un bénéfice. Et voilà pourquoi je reviens sur la croissance, la croissance spirituelle, mais c'est cela aussi. Très bien dit, Padre. Je crois que ceux qui nous suivent ont vraiment aimé, donc nous progressons. Voilà, donc c'est toutes ces choses et prises ensemble pour que nous puissions comprendre qu'effectivement ça contribue à notre croissance spirituelle. Voilà. Et là, monsieur l'abbé s'est étalé pour nous faire comprendre que oui, nous sommes de personnes de passage, mais déjà voici l'occasion aussi d'exprimer cette croissance, de vivre en nouveauté de vie. Voilà, monsieur l'abbé, nous progressons. Effectivement, vous avez démontré le rosaire. Et est-ce que comment maintenant vivre cette prière en famille? Comment vivre cette prière en communauté? Comment vivre cette prière avec les autres? Voilà, monsieur l'abbé. Alors, vous savez, les rosaires rappellent que nous sommes une famille. Oui. Nous sommes une famille. Déjà, le saint pape Jean-Paul II disait, les rosaires, c'est la prière de l'homme pour l'homme. Okay. La prière de l'homme pour l'homme. Oui, en famille déjà, on nous apprend à vivre, à prier les uns pour les autres. Pour les autres. On nous apprend à formuler des intentions. Nous pensons aux malades, nous pensons aux autres. Aux autres. Oui. Oui. Alors, le saint pape Jean-Paul II disait, c'est la prière de l'homme pour l'homme. C'est la prière de la solidarité humaine. Okay. Alors, quand nous vivons ensemble, quand nous prions ensemble, cela signifie que nous partageons aussi nos joies et nos peines. Nous partageons nos projets et nos soucis. Exactement. Et voilà, quand nous prions en famille, mais vous savez, aujourd'hui, la famille est vraiment exposée. Si on veut détruire l'Église, on commence par la famille. Il y a aujourd'hui beaucoup de divorces, mais le chapelet renforce l'unité. Tout à fait. Le chapelet rallume le feu de l'amour dans nos cœurs. Quand on dit prière de l'homme pour l'homme, mais quand je prie pour l'autre, cela signifie que je l'aime, non? Oui. Même si on avait eu des différends, oui. Il y a eu un conflit, okay. Mais quand je prie pour lui, cela signifie que j'ai pardonné. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais au fond, c'est la prière, comme le dit Saint Jean-Paul II, la prière de tous les hommes du monde.
quand j'ai dit tous les hommes du monde qui forment une famille, qui forment une famille, j'aime bien le texte, un beau texte de Charles Péguy, Charles Péguy qui dit à propos du chapelet, il dit, récite ton chapelet, tu trouveras à tes côtés, c'est Dieu qui parle, hein. Il fait parler le bon Dieu. Hein. Récite ton chapelet, tu trouveras à tes côtés toute la compagnie rassemblée en l'évangile. Tu trouveras la veuve qui n'a pas fait d'études à tes côtés. Mais tu trouveras aussi le publicain repentant qui ne sait plus son catéchisme, qui a tout oublié. Mais tu trouveras aussi à tes côtés la pécheresse effrayée qu'on voulait accabler, hein, et qui allait mourir par lapidation. Tu trouveras à tes côtés tous les éclopés que leur foi a sauvés. Tu trouveras à tes côtés même les braves bergers comme ceux de Bethléem, comme pour dire des riches comme des pauvres, des savants comme des analphabètes. C'est une prière qui nous rassemble autour d'une mère. Nous sommes à son école, nous prions avec elle, comme les apôtres qui étaient assidus, hein, qui étaient en prière avec la mère de Jésus, la mère de notre Seigneur. Alors, le chapelet bannit les différences. Il n'y a pas de discrimination. Même pied d'égalité. Même pied d'égalité. Vous savez, c'est lui-là qui nous a appris à dire le Notre Père, hein, pas mon Père à moi, mais Notre Père. Au pluriel. Notre Père à nous tous. À nous tous, oui. Donc, au fond, qui nous rassemble. Alors, celui-là aussi, le même, hein, nous a confié tous au bon soin de sa mère. C'est sa mère qui nous ressemble. Moi, je n'ai jamais vu une prière, un rosaire pour les riches, un rosaire pour les pauvres, ça n'existe pas. Nous récitons tous le même Notre Père, le même Je vous salue Marie, le même Gloire au Père, et puis la même profession de foi. Et voilà, simplement pour dire, au fond, prier en famille, quand nous prions, hein, avec les rosaires, c'est une grâce inouïe. Une prière qui n'est pas réservée à quelques personnes. Prière, hein, pour tous les hommes. Mais les hommes du monde et même les hommes de l'histoire, ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu avant nous, qui ont aimé Marie, qui l'ont vénérée. Quand on dit les hommes de l'histoire, vivants, et même les défunts. Vous savez, j'ai dit c'est une prière qui nous rassemble. Une prière de communion. Alors, parce que nous sommes tous appelés, hein, à être, hein, avec tous ces hommes-là, les hommes, hein, de l'histoire, les hommes du monde, nous sommes appelés à former, hein, le corps du Christ. Et ils sont avec nous, corps du Christ. Et ils deviendront aussi avec nous co-héritiers de la gloire du Père. Alors, voilà magnifique. Pourquoi je dirais Marie, mère de l'Église. L'Église, c'est la grande famille des enfants de Dieu. C'est le Christ qui nous rassemble, mais c'est Marie qui nous conduit au Christ, hein, qui nous demande d'aller vers le Christ. Et voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez, effectivement, voilà, les rosaires nous rassemblent, nous rapprochent. Et c'est une communion, voilà, monsieur l'abbé, c'est très bien dit. Monsieur l'abbé, en vous entendant parler, est-ce qu'il y a des préalables pour le rosaire? Il faut peut-être se laver 3 fois, ou bien il faut se purifier avant. Est-ce qu'il y a de préalables, de prédispositions pour exécuter cette prière, comme vous l'avez si bien dit, une communion? Bon, je ne parlerai même pas de préalable. Hein. Beaucoup de chrétiens, quand ils viennent me voir et sollicitent une prière, je leur demande de réciter les rosaires, bien sûr.
Et beaucoup me posent cette question. Combien de fois par jour? Vraiment. À quel moment? Non. Quand vous êtes disponible. Ce n'est pas pendant que vous êtes là, vous devez vous concentrer devant votre ordinateur au bureau, vous commencez les rosaires. Non. Quand vous êtes disponible, alors il faut le faire. Mais quand on parle de préalable, moi je dirais, quand on aime tellement, il n'y a pas de préalable. Ça peut arriver à tout moment. C'est vrai qu'il faut une discipline. Hein? Je me dis, bon, moi, je réciterai mon chapelet tous les jours. Beaucoup le font, beaucoup de chrétiens ont témoigné. Je dois me préparer le matin à 6h30, je dois déjà être à la messe. Alors il se réveille à 4h. Il commence par sa prière. Après, il se prépare pour la messe. Vous voyez? C'est une discipline qu'on s'impose. Et il peut dire, bon, je récite mon chapelet 3 fois par jour, le matin avant d'aller à la messe, et après le travail, comme je n'habite pas loin de mon lieu de travail, je rentre à pied, chemin faisant, je récite mon chapelet. Et puis, avant de dormir, on s'impose une discipline. Mais il peut arriver que l'on récite de façon spontanée son chapelet. Okay. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il faut le savoir, la récitation du rosaire garantit la victoire au combat. Et notre vie quotidienne est un combat. Un combat perpétuel. Et on peut même dire que, au fond, le rosaire nous prépare à résister aux tentations. Quelqu'un m'a dit, moi, quand j'entre sous la douche, mais je récite mon chapelet. Je récite mon chapelet. Ce n'est pas qu'il a le chapelet en main. Non. Mais c'est facile, non? Vraiment. Avec les doigts, je peux aussi compter mentalement, mais je récite mon chapelet. Parce que quelqu'un m'a dit, au lieu de chanter n'importe quoi sous la douche, je préfère réciter mon chapelet. Vous voyez? Alors, il peut arriver que je suis là, une idée, pensée méchante me traverse la tête, je dois insulter quelqu'un. Alors là, je recours directement à mon Je vous salue Marie. Une façon de dire, j'en appelle à ma mère. Vraiment. Hein, maman, au secours. Hein, viens m'aider. C'est une arme puissante. Une arme puissante. Ah mais oui. Saint Padre Pio le disait, c'est une arme puissante au milieu des guerres spirituelles, mais même au milieu de toutes sortes de batailles. Le chapelet, c'est vraiment, je dirais, le ciel sur terre. Quand je dis le ciel sur terre, je voudrais ici expliquer quelque chose. Oui, monsieur l'abbé. Vous savez, la prière de « Je vous salue Marie », qui l'a composée? Personne. Personne. Cette prière vient de la complicité entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre se sont mis d'accord ensemble. Parce qu'il faut voir comment est composée la prière de « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mais ce sont les paroles de l'ange Gabriel, l'archange Gabriel. Mais ce sont les paroles qui sont venues du ciel. Ah! Et quelle est la part de la terre? La part de la terre, ce sont les paroles d'Élisabeth. Hein? Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de vos entrailles est béni. Ça, c'est Élisabeth. Mais animée par l'Esprit Saint,
habitée par l'Esprit Saint, instruite par l'Esprit Saint. Et nous allons conclure avec la profession de foi. C'est l'Église qui s'exprime en disant Sainte Marie. Ah, mais la mère de Jésus est sainte. La mère du Saint des Saints. D'ailleurs, moi, je ne l'appelle même pas sainte. Moi, j'ai dit toujours très sainte et perpétuelle Vierge Marie. Alors, nous disons Sainte Marie. Mais elle n'est pas n'importe qui. Elle est la mère de Dieu. Voyez, donc l'Église nous aide à reconnaître, à proclamer la maternité divine de Marie. Mais quel est le titre qui dépasse le titre de mère de Dieu? Ça n'existe pas, ça n'existera pas sur terre. Le plus beau titre de Marie, c'est mère de Dieu. Même si vous parlez de l'Immaculée Conception, si vous parlez de l'Assomption, tout ce que vous voulez, mais tout cela lui vient parce qu'elle est mère de Dieu. C'est parce qu'elle est mère de Dieu. Alors, mais quel est son rôle? L'Église dit, priez pour nous. Nous revenons sur ça. L'intercession puissante de Marie. Jésus ne refuse rien à sa mère. Quand Marie intercède pour vous, vous êtes sauvés. Vous obtenez. L'avocate. Vous obtenez. À Cana, vous savez, elle n'avait pas tenu compte de la réponse de son fils. Oh, mon heure n'est pas encore arrivée, maman. Mon heure n'est pas. Ah non, mon fils est tellement bon qu'il ne peut pas permettre que ce jeune couple soit dans la confusion, dans la tristesse. Non, pendant qu'il est là, mais la présence de Jésus, Dieu est avec nous. Mais c'est la joie, c'est la fête en permanence. Mon fils est le maître de l'impossible. Et Marie qui va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Invitation à l'obéissance. Et priez pour nous, la prière de Marie, c'est une prière, je dirais, toute puissante. Et Padre Pio un jour avait dit, vous pouvez tout... Padre Pio. Ah oui. Padre Pio, pour ne pas dire mon saint préféré, oui, c'est mon saint préféré. Padre Pio avait dit, vous pouvez tout obtenir en vous adressant à la mère de Dieu. Vous pouvez tout obtenir en vous adressant à la mère de Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que nous ne cessons de vivre tous les jours. Exactement. Et Marie qui va prier pour nous, qui prie pour nous aujourd'hui, qui prie pour nous maintenant. Dans n'importe quelle situation. Oui, toutes les situations, mais son fils est capable de tout. Son fils est la solution à tout. Mais aussi à l'heure de notre mort, c'est le moment décisif. Pendant ce temps-là, le diable aussi se pointe. Alors, voilà, que nous puissions quitter ce monde dans la paix, dans la foi, dans l'espérance. Et voilà une façon de dire, quand nous récitons le chapelet, nous avons la victoire. Et une victoire certaine. Mais vous avez dit, réciter le chapelet en famille, oui, mais aussi, quand j'ai dit en petit groupe, non? Mais que les jeunes aussi se retrouvent pour réciter le chapelet. Que les mamans aussi se retrouvent, non pas pour critiquer les autres, mais pour réciter ensemble le chapelet. Les chapelets. Vous savez, et le chapelet, le rosaire est le moyen idéal de consacrer du temps à Dieu. Idéal de consacrer du temps à Dieu. Oui, parce que quand nous prions avec Marie, mais le temps de prière est consacré à Dieu. Et vous savez, dire le chapelet, c'est quoi? C'est passer du temps avec la mère de Dieu. Beaucoup de gens s'ennuient. Il ne faut pas s'ennuyer. Je passe du temps avec ma mère. Elle est la mère de Dieu, elle est ma mère. Mais en même temps,
en étant à ses côtés, je lui permets de faire de mon éducation spirituelle. Hein, de faire mon éducation spirituelle. Elle est la mère éducatrice. Non seulement protectrice, mais en même temps, elle nous éduque. Et quand nous sommes à ses côtés, nous lui facilitons sa tâche d'intercession. Voyez, quand on se présente devant maman, maman découvre comment nous sommes sales, non? Alors, elle prend soin de nous. Elle découvre comment nous avons faim. Elle s'occupe de nous. Voyez, et elle sollicite des grâces nécessaires à notre salut. Vous voyez, voilà pourquoi je dirais, beaucoup de gens aujourd'hui disent, mais vous les catholiques, cette prière-là, c'est comme des perroquets. C'est la même chose qui se répète. Mais non, non. Vous savez, toujours Charles Péguy, qui fait parler le bon Dieu, Charles Péguy qui dit, ne craignons pas de redire toujours la même ritournelle. La même ritournelle, répéter la même chose plusieurs fois. Ne craignons pas de redire toujours la même ritournelle. Que notre prière tourne et retourne comme font entre nos doigts les grains du chapelet. Vous voyez? Là c'est la persévérance. Demandez, on vous donnera. Frappez, la porte vous sera ouverte. Mais c'est ce que nous faisons avec le chapelet. Et la Vierge Marie nous dit, mes enfants, je suis à votre disposition. À tout moment, je suis là. Appelez-moi. Disponible. Et je viendrai à votre aide, à votre secours. Voilà pourquoi un bon chrétien ne peut jamais manquer son chapelet. Avoir toujours avec soi son chapelet. Dans la poche, dans votre sac à main, ayez toujours votre chapelet. Et c'est vraiment très important. Le chapelet, ça me rappelle notre mère. Quand je regarde mon chapelet, je suis fils de Marie, je suis fille de Marie. Et voilà, le chapelet. C'est une belle prière. Et je dirais même, ça, ce n'est même pas moi. C'est le pape Saint Pie X. Saint Pie X. Saint Pie X disait pour le chapelet, c'est la plus divine des prières après la Sainte Messe. C'est la plus divine des prières après la Sainte Messe. Le chapelet. Ok, très bien dit. Monsieur l'abbé, en tout cas, nous progressons tout doucement avec les détails que vous avez sur cette prière de rosaire. Maintenant, comment nous confier réellement à cette prière? Aujourd'hui, on parle du mois d'octobre, qu'on dédie effectivement à la prière de rosaire. Est-ce que nous pouvons faire de manière régulière pendant une année? Vous avez justement parlé de l'importance qu'il faut développer cela, et même en permanence. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous avez justement précisé que c'est une prière d'une valeur inestimable. Vous savez, moi je suis prêtre. Très bien. J'ai fait la théologie. La théologie. J'enseigne aussi en théologie et santé publique, j'enseigne. Oui. Mais si vous me demandez de résumer le message que je dois transmettre au monde entier, quel est ce message? Quelle est d'ailleurs ma mission sur terre? Vous savez, j'ai fait comme le premier disciple de notre Seigneur. Seigneur, oui. Je rencontre le Christ et je dois en parler aux autres et les amener auprès du Christ. Comme c'est qu'on fait aujourd'hui. Alors, moi, ma mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Mais quelle est la bonne nouvelle à annoncer? Je passerai ma vie sur terre à dire à tous mes frères, à toutes mes sœurs que Dieu est bon, qu'il est amour, qu'il est Père. Et
il a manifesté cet amour en nous envoyant son propre Fils qui est devenu notre frère, qui est mort sur la croix pour nous rassembler dans l'unité, nous qui étions dispersés. Voyez? Alors, c'est triste d'accumuler pour un jour, c'est perdre éternellement, c'est perdre soi-même. Hein? Vous savez, nous sommes tous en route, mais en route vers la terre promise, oui. vers le ciel, vers la maison du Père. C'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Mais imaginez-vous, l'ignorance n'est pas connaître le Christ, mais c'est la mort. Le Christ même a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul Dieu véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, le chapelet aussi nous aide à mieux connaître le Fils de Marie. Marie peut nous aider à mieux connaître son Fils Jésus-Christ à travers la prière du chapelet. Mais en même temps, vous savez, la mort est entrée dans le monde par un non à la volonté de Dieu, non? Non à la volonté de Dieu. Mais la vie éternelle qui est le Christ est entrée dans le monde par un oui généreux, un oui total, le grand oui de Marie. Marie qui a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc chapitre 1er, verset 38. Verset 38. Ah, une façon de dire que nous aussi, Marie l'humble servante, mais nous aussi, nous aimons Dieu. Nous avons rencontré son Fils et nous l'avons accueilli et reconnu comme notre Seigneur et notre Dieu, le seul Sauveur. Mais nous voulons le faire connaître au monde. Oui. Nous qui le servons, nous voulons qu'on le serve aussi, que tous le servent. Mais nous voulons servir Dieu en suivant l'exemple de son humble servante Marie. Marie a été présente tout au long de la vie de Jésus. Même au pied de la croix, elle était là. Présente. Oui. Alors, quand on a le chapelet, à tout moment on a son chapelet, alors on est avec le Christ, on suit le Christ. Parce que j'ai dit, nous méditons sur les mystères qui ont entouré sa vie, de la conception, de sa conception dans le sein virginal de Marie, hein, jusqu'à sa mort et résurrection, et tout ce que vous pouvez imaginer. Voyez, le chapelet accompagne la vie de l'homme. Voilà pourquoi moi je dirais, si la vie de l'homme est un combat, alors nous avons entre nos mains une arme puissante, hein, le chapelet. Voilà pourquoi il y a un grand pape aussi, hein, qui avait dit, c'est le pape Pie X, hein, qui avait dit, donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. De toutes les prières, les une rosaires, armée qui récite. Une armée. Oui. Et moi, je demande cela surtout aux enfants. Je leur dis, est-ce que vous connaissez le Saint-Père, le Pape François? Oui, oui. Alors, récitez avant de dormir aujourd'hui, 3 Je vous salue Marie. Hein? Beaucoup d'enfants, ça va former un rosaire, non? Oui, exactement. Pour le pape. Alors, il ajoute, hein, de toutes les prières, le rosaire est la plus belle et la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge Marie. Aimez donc le rosaire et récitez-le avec piété tous les jours. C'est le testament que je vous laisse afin qu'il vous fasse souvenir de moi. Son testament, j'en fais aussi mien. C'est aussi le testament que moi je laisse à la postérité, à la communauté chrétienne. Tout à fait. Voyez, et c'est très important. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vraiment, le temps nous est imparti. Et voilà, nous sommes dans ce beau cadre. Votre message, vous êtes délecté pour faire comprendre l'importance justement de la vie de prière, de prier avec Marie, et pour notre maturation, pour ce passage, en tant que
en tant que chrétien, votre mot aux chrétiens, aux parents, aux jeunes, vous avez parlé même en passant de jeunes, ici qui me suivent, votre message, monsieur. Alors, nous pouvons parler de la prière comme un dialogue avec Dieu, mais un dialogue qui nous prépare aussi à vivre dans les dialogues au sein de nos propres familles, des hommes et des femmes de dialogue. Est-ce que les parents savent dialoguer avec leurs enfants, entre eux, les enfants entre eux, les dialogues. Les dialogues. Voilà pourquoi je dirais, beaucoup viennent vers moi pour solliciter une prière. Moi, je renvoie souvent au rosaire. Je renvoie au rosaire. Et je leur dis, je vous confie à la Vierge Marie. Elle priera avec vous. Mais en même temps, je voudrais conclure avec le pape Saint Jean-Paul II. Oui. Un jour, et c'était le 1er mai 1982, le pape Jean-Paul II qui dit que le chapelet revienne entre les mains des chrétiens. Nous avons abandonné cette prière. Pourquoi? Que cette prière revienne entre les mains des chrétiens, qu'avec son aide s'intensifie ce dialogue entre la terre et le ciel, qui est la garantie de la persévérance du dialogue entre les hommes eux-mêmes, qui sont devenus frères et sœurs sous le regard affectueux de leur mère commune. Voilà une façon de dire que le monde va très mal, parce que nous vivons dans la haine, nous vivons dans la vengeance. Il faut la réconciliation, le dialogue, mais tout cela nous est facilité par cette prière avec notre mère à nos côtés. Nous sommes à son école. Très bien dit, monsieur l'abbé, très bien dit. Merci beaucoup pour ces précisions. J'ose croire, ceux qui nous ont suivis, ils étaient ensemble avec nous et ont compris justement l'importance de cette prière, le rosaire, pour nous tous. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi. Merci à monsieur l'abbé pour la disponibilité malgré son emploi du temps chargé. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Nous prenons rendez-vous très prochainement, mais sans oublier ce beau cadre qui nous a accueillis pour le déroulement de cette émission. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.